Sylvie, bienvenue pour cette question-réponse. Donc, tu es artiste peintre. Tu es la créatrice du jeu de cartes L'Oracle Holistique. Tu as également plein d'autres cordes à ton arc, C'est ça. très, très pluridisciplinaires. Et la première question que j'ai à te poser, c'est pour toi, comment est-ce que l'astrologie, qui est aussi quelque chose que tu pratiques énormément, comment est-ce que l'astrologie se marie avec la peinture et l'art pour toi? Ah, d'accord. Donc, ok, c'est intéressant parce que là, tu pars d'une question en fait c'est quelque chose qui est assez récent. C'est-à-dire que l'oracle holistique, voilà, que j'ai créé, qui a donc 64 cartes, donc avec des visuels que j'ai peints depuis une quinzaine d'années, on va dire. Et donc, mon outil de prédilection, on va dire, qui me sert aussi bien à moi au quotidien. Voilà, je peux lui poser des questions pour avoir une orientation, pour savoir un petit peu où j'en suis, pour faire des choix, etc. Donc, c'est assez récemment que je me suis réintéressée à l'astrologie. Bon, j'avais déjà fait pas mal d'astrologie chinoise qui est complètement différente. J'en avais fait quand j'étais au Japon. Là, je me suis vraiment voilà, passionnée par l'astrologie que l'on pratique ici, en tout cas en Occident. Et, et à mesure que j'avance dans ma compréhension et dans ces enseignements-là, je me suis dit qu'il y avait vraiment des parallèles intéressants à faire entre ce que mondialement, ce que l'on vivait et voilà, donc ce que j'ai mis en place, c'est une formule en fait que j'ai créée il y a très peu de temps sous forme de vidéo dans laquelle je propose donc dans le climat actuel de l'astrologie par semaine, maintenant je vais le faire par mois, un tirage également de 3 cartes de l'oracle holistique qui permet finalement de ramener un peu à soi, c'est-à-dire on peut avoir un climat global que les astres nous plantent comme ça, comme décor, et le tirage que je fais va ramener plus à la personne, comment elle vit cette période, comment elle peut prendre en main les choses, sur quoi il est bon qu'elle se focalise, ce genre de choses. Donc ça, c'est un nouveau format que j'ai récemment mis en place, comme je disais, et qui me permet finalement d'ouvrir un peu ma pratique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi, c'était beaucoup en individuel. Et là, de proposer quelque chose, finalement, ma contribution au monde, comme j'aime à le sentir et à le penser. Merci. Et, euh, et est-ce que pour toi, du coup, le, le climat, est-ce que tu connais l'astrologie, a un impact sur ta façon de peindre ou pas? La peinture en soi, pas vraiment, mais quand même, en fait, quand je peins, soit je peins en silence, soit justement j'écoute toutes sortes de podcasts ou d'émissions qui me passionnent, ce qui permet en fait de focaliser vraiment mon attention sur quelque chose et de laisser finalement libre cours à la peinture de venir et de se poser sur la toile, puisque je peins vraiment intuitivement, je n'ai jamais aucune idée de ce que je vais peindre, même si je peux avoir une envie de couleur ou une certaine forme que j'ai envie de poser là, qui va peut-être pas rester d'ailleurs au final, parce que tout va se fondre ou se mélanger après. Et donc, peut-être effectivement, il peut y avoir un lien dans le fait que quand je peins, souvent j'écoute des podcasts d'astrologie, par exemple. Mais voilà, parfois je ne sais pas ce qui va rester de ça dans la peinture au final, tu vois. Donc ça peut effectivement lui donner imprimer quelque chose dans la toile. Mais je ne peux pas dire que je sois vraiment influencée par l'astrologie quand je peins, puisque c'est plutôt assez récent. Je dirais plutôt que ma peinture, elle vient d'une envie et d'une impulsion qui monte ou d'une couleur, donc d'une vibration, on va dire. Peut-être ça peut être une couleur qui manque dans mon aura au moment où je peins, parce que j'ai vraiment l'impression de faire de la chromothérapie aussi quand je peins, c'est-à-dire que les couleurs que je vais amener dans mon champ aurique, c'est-à-dire autour de moi, quand je vais peindre, vont également m'équilibrer moi et me nourrir moi-même déjà. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, si, si. En fait, ça va amener la prochaine question qui est que euh,
dans quelle mesure ton travail personnel et ton travail de développement personnel euh, t'ont amené à la peinture? Ah ouais, 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 c'est super intéressant. Effectivement, je crois que j'en avais parlé dans l'interview que tu avais faite la dernière fois. Comment j'en étais venue finalement à la peinture ou revenue à la peinture. Donc il y avait plusieurs étapes, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'aimais le dessin, j'avais commencé à peindre, j'avais peut-être presque 14 ans, voilà, dans ces moments-là. C'était quelque chose qui était important. Je sentais que c'était important pour moi, même si je ne savais pas dans quelle mesure, mais ça me faisait du bien. Et j'aimais l'idée de pouvoir créer des mondes et créer tout ce qu'on voulait, en fait, tout ce qui passe par l'imaginaire. Et, et quand, en fait, en 2006, donc, je suis revenue en France avec ma famille. En fait, on est revenu du Japon. Et c'est vraiment dès mon retour où j'ai fait la rencontre du Reiki. Et je me suis fait initier, en fait, je suis allée vraiment, je me suis laissée guider et puis j'ai trouvé le maître qui me convenait pour mon initiation. Et ça a été vraiment un moment très important dans le sens où, avec l'ouverture donc du canal, euh, il y a eu une ouverture immense, non seulement déjà dans mes sensations physiques, parce que je sentais l'énergie couler de mes mains, enfin, c'était même très douloureux tellement ça coulait, ça demandait à sortir, donc c'était très intéressant. Et en même temps, quand j'ai recommencé à peindre, c'était tout autre chose. Et là, j'ai fait waouh. Et là, j'étais vraiment contente parce que je, en me reconnectant finalement à moi-même, à mon âme, plus pleinement en l'intégrant en moi, voilà, je me suis sentie guidée à peindre et je me suis complètement laissée faire en fait. Et encore à ce jour, des fois, j'essaie de faire des trucs. C'est aussi intéressant en tant qu'artiste hein, de créer, de structurer, d'avoir un thème, des choses comme ça. Mais je fonctionne pas comme ça. C'est vraiment à l'intuition, à l'envie, au moment, quand il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Voilà comment c'est lié en fait, comment ça a commencé et d'où l'oracle holistique est découlé en fait. C'est progressif, ouais. Je sais que tu as quand même plusieurs métiers. Et Oui. en tant que femme multidisciplinaire, comment articules-tu justement, comment jongles-tu avec tous ces différents métiers, ces différentes facettes de ta vie? J'aime bien laisser venir à moi. Donc, ce qui se présente en premier, si on me contacte pour venir faire, je sais pas, une journée d'interprétariat sur un salon pour des clients, souvent japonais, par exemple, bah, je prends. Je prends, ça vient à moi, je suis libre, je le fais. Je me dis c'est le bon moment, ça vient à moi, voilà, je le fais. Après, si les conditions sont pas bonnes, je peux toujours négocier, discuter, mais en général, si ça vient à moi, je prends. Et ça se goupille bien en fait. C'est-à-dire à chaque fois, il y a toujours un nouvel événement, on me propose une expo, euh, on va me contacter pour faire une traduction. En ce moment, en cette période de confinement, bah, c'est beaucoup les traductions et ça me va très bien, je suis très contente. Ça peut être les consultations aussi, consultations référentielles de naissance. Euh, Astrologie, je suis pas astrologue, mais ça me passionne, donc c'est quelque chose que je continue d'étudier et que j'utilise en mineur. C'est-à-dire, si je fais référentiel de naissance, j'aime bien aller voir aussi le thème astral de naissance parce qu'il y a des résonances et voilà. Et puis, j'approfondis avec ça. Mais c'est pas un outil que je mets en avant tout seul. Ça peut être une consultation aussi d'un tirage avec l'oracle holistique. Voilà, si la demande vient à moi ou si on me contacte parce que ou pour la communication animale. Je fais pas la pub autour de ça, mais les personnes qui savent que j'ai été formée, que j'en fais, me contactent quand il y a un besoin. Donc c'est quelque chose qui est assez récurrent et quand ça vient, je le fais. En fait, l'idée c'est de laisser venir les demandes et ça se goupille en fait super bien. Donc voilà. Hmm. Merci. La question qui arrive après, c'est effectivement comment as-tu
dans ton parcours validé ce processus d'intuition. Si ce que j'entends, c'est que la plupart du travail que tu fais est très, bon, la traduction un petit peu moins, mais c'est quand même très intuitif, et que Mhm. effectivement tu suis tes intuitions, cette autorisation-là, voilà, cette autorisation-là de suivre ton intuition, de te faire confiance pour créer ce que tu veux dans ta vie, comment Ouais, tu l'as mise en place? ok. Bah, à la limite, c'est quelque chose, bien sûr, qui a toujours été là, mais qu'effectivement, je n'ai pas forcément toujours écouté. Ça n'a pas toujours été aussi fluide que maintenant, par rapport justement à comment gérer, comment naviguer avec, avec ces différents jobs, ces différentes facettes. Euh, Bah, je pense que c'est l'apprentissage de la vie tout simplement, c'est-à-dire d'avoir parfois peut-être cherché à forcer dans une direction pour en fait me prendre un mur et puis me dire ah bah finalement c'était pas là, me relever, me ramasser et puis d'aller chercher comme ça. Je pense que on a probablement tout ça à un moment, une certaine maturité avec les expériences de vie qu'on a pu avoir et de se dire bah oui si c'est pas fluide je le fais pas. C'est-à-dire au bout d'un moment de se dire bah ça je l'ai essayé mais c'était pas pour moi. Là j'ai voulu faire un peu comme on me dit de faire ou comme tout le monde mais j'ai vu que ça me... Je pense que c'est vraiment les expériences de vie qui ont fait que Hmm, ouais. merci. Et quelqu'un viendrait te voir pourquoi? Par exemple, si moi je viens te voir, je vais faire quoi avec toi? Effectivement, alors soit tu viens et tu as une idée exactement de ce que tu veux que je parle avec ton chat par exemple, donc là du coup voilà tu me poses la question et pourquoi et tout ça, donc là on sait que c'est sur de la communication animale par exemple. Mais si c'est pour toi et que t'as un souci, tu sens qu'il y a un truc qui est récurrent, tu sais pas pourquoi, machin, bah déjà je vais t'écouter et puis si ça se trouve, je vais simplement te proposer un tirage de l'oracle parce que ça va peut-être t'apporter des réponses, tout simplement. C'est-à-dire, on va voir, tiens, qu'est-ce que ça dit, pourquoi. Bah, peut-être faut aller regarder là, tu vois, là il y a ça, ce visuel, il te fait penser à ça, bah vas-y, essaie de creuser et puis de tirer un peu le fil par rapport à ça peut être juste ça. Si c'est plus dans quelqu'un qui est un peu paumé, qui sait pas trop, finalement, qui se connaît pas bien, qui doute un peu de qui il est, de qui elle est, qui sait pas trop vers quoi se diriger, ça peut être des jeunes comme des moins jeunes, hein. Il y en a qui sont en période d'orientation, qui sont plus jeunes, c'est aussi très utile. Le référentiel de naissance, à ce moment-là, c'est ce que je vais te conseiller. Parce que ça va permettre de voir un peu la structure, le mode de fonctionnement de toi, de la personne, et d'aller voir aussi les parties, les angles morts, ce qu'on ne voit pas forcément, avec quoi on a grandi et que finalement on ne voit plus. Et ça va permettre de mettre le doigt sur certaines choses, sur des fonctionnements aussi, des héritages culturels ou familiaux ou des croyances comme ça. Et, et d'aller voir un petit peu finalement c'est quoi tes atouts et c'est quoi ta mission en gros. Voilà, on peut tout de suite avoir une direction et puis voilà, qu'est-ce que je mets en place, quels sont mes atouts dans cette vie-là, quoi, quels sont mes jokers, quelles sont mes zones de génie, mes talents en fait. Voilà, ça Hmm, permet de mettre beaucoup de choses à plat, puis de partir sur une base. ok, merci. J'ai une autre question là pour toi qui est plus technique. Ouais. Alors, par rapport à ton jeu de l'oracle, est-ce que tu l'as auto-édité? Et Ouais. d'abord, c'est la première partie de la question. Oui, donc en fait, j'ai créé un prototype, je l'ai créé en 2014 environ. Et je l'ai mis en place très rapidement, il s'est mis rapidement en place. J'avais eu l'idée, bon, la question c'est oui, il est auto-édité, et donc je l'envoie depuis chez moi, partout dans le monde. L'intérêt de vraiment se pencher sur les visuels, parce que les visuels sont suffisamment abstraits pour y voir en fait ce qu'on veut. Et donc c'est très utile, même j'ai pas mal de personnes qui sont art thérapeutes ou qui font des pratiques
d'accompagnement énergétique ou autre et qui l'utilisent dans leur pratique professionnelle parce que, étant donné que les visuels sont abstraits, on peut facilement, la personne va voir une porte d'entrée, va pouvoir l'interpréter d'une certaine façon et cela va venir nourrir l'interprétation de la carte, en fait, du texte. Donc, très important de s'attarder finalement sur les visuels. Donc, tout ça, je l'explique dans cette petite vidéo qui sera en dessous. Et puis, il y a également 3 tirages que j'ai faits pour les personnes qui vont être intéressées, qui vont faire la démarche de cliquer dessus. Il y a 3 questions. C'est-à-dire, souvent, ce sont des questions ouvertes. Comment est-ce que je fais pour arriver à tel résultat? Pourquoi est-ce que ceci n'avance pas? Ce sont des questions qui vont venir me demander de faire quelque chose, qui vont me ramener à moi et à mes choix à moi. Donc, il y a 3 vidéos avec 3 thématiques sur l'argent, l'amour et la santé. Donc, si vous voulez aussi aller voir ce tirage, vous allez probablement trouver des réponses qui seront pour vous sur ce moment, à ce moment-là. Où est-ce qu'on peut le trouver? C'était donc sur mon site, cooli.net. Est-ce que tu as commencé par la peinture et ensuite tu es venue de l'intuition pour les textes? Comment ça s'est passé dans la construction? Très bien, ouais. Ok, alors, comme je disais tout à l'heure, j'avais cette envie de créer un oracle, mais je ne savais pas trop comment. Et déjà, j'avais repris la peinture en France quand j'étais revenue. Et suite à l'initiation donc au Reiki, effectivement, là, l'information passait dans mes toiles, je recevais des messages parfois, je voyais des trucs que je ne voyais pas avant. Donc, effectivement, là, les choses se mettaient en place. Et le moment où j'étais prête, où j'ai eu cette impulsion de me dire « Ah ok, donc je fais le jeu, il est articulé autour des 4 saisons », c'était un peu cette structure qui m'avait manqué. Et quand j'ai su sur quoi je partais, après ça s'est très facilement décliné. Chaque saison s'est déclinée sur 12 cartes. Ensuite j'en ai ajouté une, donc il y en a eu 13 par saison. Tout ça, plus les cartes de vie qui sont aussi des binômes à la fin du jeu. Ça s'est articulé rapidement et les textes sont venus aussi très rapidement. Mais vraiment très rapidement, en une semaine de temps, j'avais pratiquement déjà tous mes textes que ensuite j'ai affinés grâce aux prototypes que j'avais, puisque j'allais faire par exemple des marchés de Noël où je me mettais dans des événements et puis les gens venaient pour un tirage. Et c'est là que ça m'a permis aussi d'affiner par rapport aux questions que ces personnes avaient et de le rendre encore beaucoup plus pratique, pragmatique, précis dans les choses du quotidien aussi. Donc, je l'ai affiné de cette façon-là. Mais le gros comme j'avais déjà beaucoup d'années de peinture derrière moi et donc j'avais déjà tous ces visuels, là il y en a 64, donc j'en avais beaucoup plus d'ailleurs. J'ai vu qu'ils s'articulaient en famille, donc je les ai mis ensemble, il y avait des progressions, vu que c'est donc le rythme des saisons et de la nature, donc croissance et décroissance. Donc je les ai mises, ces cartes finalement, ces tableaux, je les ai mis par famille. C'était évident qu'ils avaient un lien entre eux, et puis c'est de là que les textes sont venus. Tout ça s'est fait vraiment très rapidement. Voilà, Paola. Merci. Non. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ouais, je voulais te proposer peut-être de faire juste une sorte de mini tirage. Tu sais, pour terminer, chacune, peut-être, on peut se poser une question pour nous. Et puis, je sais pas comment tu... Et puis, toi, comme ça, en fait, la carte va nous parler différemment à chacune, mais c'est en même temps une carte de groupe et puis une carte perso. Ah, c'est sympa, ouais, parce que tu vois, j'aime bien la formule que tu me proposes. Moi, j'avais une idée, peut-être on pose une question globale, mais en fait, non, c'est bien, chacun se pose la question en soi. Je trouve ça génial. Effectivement, c'est super. Et je vais en tirer qu'une. Je vais en tirer qu'une et puis je lirai le texte après. Super, ok. Alors, je propose, on te donne 30 secondes juste pour bien se poser la question, se centrer peut-être. Alors, il y a ça, et puis alors surtout, poser une question ouverte, dans le sens, ça ne sera pas une question oui ou non, est-ce que oui ou non il va se passer ça, c'est plus comment est-ce que je fais ça, pourquoi, où,
sur quoi je me focalise, enfin ce genre de questions qui vont me revenir vers moi et qui vont me donner quelque chose à faire ou en tout cas quelque chose à réfléchir. Ok, D'accord? ouais. Super. Donc, je fais le timer 30 secondes et dans 30 secondes, je te dis, on dit top. Ok? Ça marche. Ding! Vous avez... Ok, voilà. Ok, super. Habituellement, je les mets à plat voilà, sur une table. Là, j'ai pas de table, donc voilà, je vais les mettre un peu en éventail comme ça. Et puis, voilà, moi, c'est pareil, j'ai une question aussi pour moi-même. Donc, hop, je tire une carte. Je vais vous la montrer. Je vais même vous la montrer dans plusieurs sens. Comme ça, vous allez pouvoir, avec le visuel, alors je sais pas dans quel... Ah, ok, très intéressant. Je crois que le titre, c'est Ego. Hein, Oui, c'est ça. Okay. Donc, il faut savoir que la vidéo que j'ai faite pour cette semaine, je tire 3 cartes et elle est dans le tirage. Donc, pour moi, c'est un rappel. Donc, c'est intéressant. Après, si vous voulez aller voir cette vidéo, ça sera aussi intéressant peut-être pour vous d'avoir des éléments en plus ou pas. Alors, Ego, comme je disais tout à l'heure, elle ne fait pas partie des 4 saisons. Elle fait partie des cartes de vie qui sont des binômes qui servent à donner une orientation au tirage et aux questions. C'est-à-dire qu'on peut avoir des binômes, notamment celui Ego. Alors, j'ai les binômes. Ego, il va avec la carte but. But comme but de vie ou mission de vie. Donc, ça va être un peu le pendant de cette carte-là. On peut avoir passé, futur, peur, amour, masculin, féminin, ici, ailleurs et oui et non. Voilà les binômes qui sont dans les cartes de vie. Donc, je vais vous lire le texte qui est un petit texte, puisque ce n'est pas une carte de saison, mais une carte d'orientation. Mais je pense que... Alors, je vais vous mettre... Comme ça, vous allez pouvoir continuer à peut-être à découvrir le visuel. Et je vais vous lire le petit texte. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Alors, Ego, toutes les surcouches qui cachent notre être spirituel, qui nous détournent de notre vrai but. But dans le sens de mission de vie, qui est donc le binôme. Ça peut être l'envie de paraître ou d'être reconnu par les autres, le groupe social. Tout mettre en œuvre pour plaire, pour faire bonne impression. Ça parle également des métiers de l'esthétique, la coiffure, la mode, etc. Puisqu'il est très pragmatique, il parle vraiment de notre vie, quoi. Ça peut être les bruits et les monologues incessants du mental qui nous projettent ailleurs et nous empêchent de vivre le présent. Instinct de survie, besoin de se protéger. Peut aussi signifier que l'on doit poser des limites, s'affirmer et dire non. Donc, en gros, voilà les messages de cette carte. Alors, j'espère que chacune, avec les questions qu'elle s'est posées, a pu avoir des éléments de réponse, dans le texte et dans le visuel peut-être aussi. Donc, ça va être intéressant peut-être d'avoir vos retours. Mais avant cela, j'aimerais quand même vous parler par rapport au tirage que j'ai fait pour cette semaine. Hier soir, c'était la nouvelle lune. Et moi, j'avais fait ce tirage donc à la lumière des astres. Et donc, cette semaine, l'événement majeur, c'est donc la nouvelle lune en taureau qui, samedi, enfin demain ou après-demain, va passer, enfin le soleil va passer sur Uranus. Enfin, on a cette conjonction avec Uranus. Donc, c'est très important aussi de semer des graines, des bonnes graines, qui vont avoir des répercussions jusque l'année prochaine et avec le carré à Saturne. Donc,
il y avait donc cette idée de moment présent. Le mental qui nous empêche d'être dans le moment présent. Et en fait, cette nouvelle lune qui est là hier et qui va encore avoir des répercussions les jours à venir, c'est très important finalement. Le message aussi là-dedans et que j'aimerais vous faire passer, c'est d'être vraiment centré en ce moment sur vous, sur qui vous êtes, ce que vous voulez, vos projets, d'être très clair et d'être vraiment dans le cœur, en fait, dans le centre du moment présent, c'est là, quoi. De ne pas être toujours dans les pensées qui nous décalent de notre être. Donc voilà pour le message que je voulais faire passer en plus. Donc, je sais pas, est-ce que peut-être vous voulez me faire vos retours par rapport à, ou peut-être vous avez des questions par rapport à ce mini tirage individuel de groupe? Je propose que s'il y en a une qui a envie de partager, oui, vous activiez votre micro, comme ça vous faites le retour directement à Couli. Je me lance. Moi, ça m'a beaucoup parlé, dans le sens où là, je suis en train de finir ma formation et du coup, ma question c'était un peu comment je m'organise pour la suite, quoi, parce que là, c'est un peu flou pour le coup. J'ai les grandes lignes directrices, mais le détail n'est pas encore là et c'est quelque chose qui me met en difficulté. Et le côté penser à l'instant présent, du coup, me parle beaucoup parce que c'est un de mes défis de comment réussir à organiser les choses pour le futur tout en restant centré sur le présent. Et en même temps, le côté poser ses limites et savoir dire non, c'est exactement ce qu'on vit en ce moment avec Gaëtan, de retrouver notre espace, savoir poser nos limites, co-créer quelque chose qui est centre à nous. Du coup, l'oracle là, ça m'a beaucoup parlé. Voilà. Ok, super. Bah, merci Claire de nous avoir fait ton retour. Oui, c'est vraiment voilà, la carte elle demande un peu aussi d'aller à l'essentiel. Vu que c'est le pendant de but, de mission, c'est de pas, quand en fait on a une mission, on sait qu'on est poussé de l'intérieur vers ce but, de pas s'éparpiller dans ce qui va pas être essentiel et les surcouches et les trucs qui finalement nous détournent de ce but. Donc voilà, et puis de s'affirmer, d'affirmer ce qui va pas, ce qui va. Ok, super, super. Merci Claire pour ton retour. Merci. Bien, écoute, je ne sais pas s'il y en a une autre qui veut partager, Emma ou Paola. Bienvenue Nathalie, c'est plus beau tard que jamais de toute façon. C'est chouette, merci d'être là. Et moi, ça m'a parlé, ma question, c'était par rapport à une question de santé générale. Et effectivement, c'était ce que j'ai entendu, c'est OK, focalise-toi sur où tu veux aller peut-être, plutôt que sur du détail. Voilà un peu ce que moi j'ai entendu, mais bon. Ouais, bah c'est ça. Vu que c'est le pendant de la carte but, donc mission de vie et ce qui nous drive de l'intérieur, effectivement, l'ego, c'est tout ce qui va nous éparpiller et tout ce qui va nous dire ah ouais, mais fais pas ci, fais pas ça, puis il y a ça et machin. Voilà, c'est effectivement cette idée d'essentiel, d'aller à l'essentiel et de pas se. Surtout en ce moment, justement, comme je disais, avec cette nouvelle lune là, en ce moment, c'est le moment de vraiment savoir où on va, ce qu'on veut et clairement de clarifier tout ça. Donc, ouais. Tout à fait. Après, pour tout ce qui va être santé, c'est une question de santé que tu avais? Oui. Ah oui, alors peut-être justement tout ce qui va être épuisement, fatigue, enfin tout ce qui va bouffer de l'énergie en fait, parce que c'est pas centré et que c'est pas en accord avec le but, avec la mission de vie. Bien, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Couli. C'est chouette. Merci Ah, je vois Nathalie a mis son micro. Je ne sais pas si Nathalie a envie de dire quelque chose. Je voulais dire bonjour.
On se connaît, Couli. Alors, j'arrive pas à mettre la vidéo, mais je suis venue à ta dernière exposition et on est venu chez toi avec 2 copines pour voir un petit peu ton travail. Oui, super. Et en fait, j'avais noté 10h30. Ok, bah je sais pas pourquoi. Et donc voilà, donc moi j'arrive à la fin. Je suis désolée parce que j'ai pensé que ça durait peut-être 1 heure, 1h30, non? C'était. Ça Je ne sais commence. pas quelle heure il est. Il est 11h moins 10. Ah ben voilà, donc je suis vraiment arrivée en retard là. Voilà, mais bon, il y a une très très belle, un très beau tableau derrière. Ah bah merci. Je sais pas si tu l'as vu quand tu es venu à la maison en fin d'année. Il était peut-être pas là, je sais pas. Non, ça me dit rien celui-là. Ok. Bah, en tout cas, il va y avoir un replay. Voilà, Joël va sûrement faire un replay. Donc, je ferai en sorte que tu l'aies. Hein, tu fais toc-toc et je te l'enverrai une fois qu'il sera en ligne. Ben super, mais je reste toujours avec, quand on s'est rencontrés à l'exposition la collective du fil rouge, je me souviens très bien, tu m'avais accueilli avec une carte de l'oracle Oui. avec qui je chemine toujours, qui est en fait la source. Et avec ce visage et ce personnage qui était dans la carte en fait. Et je suis toujours avec cette carte, voilà, cheminer avec cette carte magnifique et ce tableau que j'avais découvert aussi chez toi. Bah, ça me fait super plaisir parce que c'est vrai qu'il y avait eu tout un concours de circonstances et puis avec cette carte, il s'était passé plein de choses. Donc ça me fait vraiment plaisir de savoir que finalement, même une seule carte peut continuer à accompagner quelqu'un parce que voilà, il a cet effet-là aussi. Bon, la carte source, la voici, hein. Elle est comme ça. Mais ouais, parfois ça peut vraiment, voilà, c'est une rencontre parce que ça peut être une rencontre avec moi, mais c'est aussi une vraie rencontre avec l'oracle, avec cette énergie, avec cette entité en fait, parce que les 64 cartes forment son corps, ses cellules. Incarnées, on va dire, dans cette dimension et dans la matière. Et ouais, donc ça me fait plaisir quand la connexion elle se passe ou quand quelqu'un vient à moi et me demande l'oracle alors que je connais pas du tout cette personne, elle m'a trouvé je ne sais comment, je me dis waouh, ça y est, l'oracle en fait il reconnecte avec sa famille. Donc pour moi ça se fait organiquement et c'est ça qui est magique et merveilleux à voir, c'est la façon dont il va reconnecter avec les personnes qui vont le comprendre, qui vont recevoir ces messages, qui vont reconnecter en fait avec lui quoi, lui, elle, avec ce principe. Donc une seule carte depuis 4-5 mois maintenant, c'était en novembre, exposition. Voilà, une seule carte suffit pour faire un chemin. Donc, avis à tous et à toutes, une seule carte suffit. Oui, on a eu la chance aussi d'avoir Couli. J'étais avec 2 amis qui nous avaient présenté son travail autour de la maison de ses grands-parents et du travail fait autour de l'arbre et de tout ce qui est héritage familial. C'est ça, ouais. C'est le travail en fait transgénérationnel, art transgénérationnel que j'ai nommé ça comme ça par la suite, qui était l'été dernier, j'ai fait une retraite donc dans la maison de mes grands-parents qui sont plus là, hein, donc c'est une maison que l'on a. Et voilà, ma demande c'était une demande qui incluait finalement mes ancêtres, donc mes ancêtres, et qui leur demandait énergétiquement de s'inclure dans mon travail. Il y avait une idée de reconnexion avec leur mémoire. Et j'ai pris les dentelles et j'ai pris les tissus de là-bas et j'ai fait toute une série, moi qui fais jamais de série, j'ai fait une série pendant 1 semaine que j'ai ensuite exposée là où justement Nathalie était venue. Et voilà, et c'est un peu comme ça que je fonctionne dans le sens où il y a toujours une connexion intuitive qui va se faire avec
Là, c'était notamment avec mes ancêtres, donc avec mon passé, avec moi. Mais quand c'est l'oracle, bah, c'est avec, au-delà de moi. Et voilà, donc j'aime bien explorer finalement avec la créativité. J'avais la carte créativité tout à l'heure parce que c'est un artiste, hein, c'est un vrai artiste, donc il vient titiller aussi votre créativité. Si vous aimez peindre, dessiner, c'est aussi, voilà, je remarque qu'il déclenche ça chez les personnes, de retrouver, de renouer avec les couleurs, avec les formes, avec l'envie de peindre, de dessiner. Il y a un petit message aussi d'Emma qui te remercie parce que ton oracle l'accompagne et ta peinture parle à son âme. Ah, super. Ah, merci Emma. Merci beaucoup. En tout cas, je te remercie infiniment, Kouli, pour ce temps, pour tes réponses, pour ta clairvoyance. De toute façon, toutes celles qui ont envie de te joindre peuvent te joindre donc sur ton site Comment? Oui, tout à fait. Donc, c'est kouli.net, hein? C'est ça, couli.net, kouli.net. Kouli.net ou sur ta page Facebook Kouli Art. Et puis, peuvent t'acheter ton oracle, peuvent visiter, regarder, se délecter avec tes peintures. Merci. Ouais, voilà. Et tout est sur mon site, en fait. Vous aurez vraiment toute la palette de mes activités que j'ai pas voulu justement segmenter. C'est-à-dire que voilà, l'idée est vraiment de regrouper toutes ces facettes de moi dans un seul lieu et de pas faire la part, voilà, de pas séparer forcément. C'est-à-dire que pour moi, intimement, mon art est lié avec l'énergétique, comme je disais, avec l'initiation Reiki au début, avec l'accompagnement des personnes, avec les messages. Donc voilà, c'est pas séparable du tout. Donc vous aurez tout sur le site, les toiles, aussi bien que l'oracle, que les accompagnements, que les vidéos justement que je viens de commencer à lancer. Voilà. Ben super, merci à toutes et bisous à tout le monde. Je vous embrasse toutes et à bientôt.